Rejoindre en direct sur Sud Radio, l'affaire est passée quasi inaperçue. Elle est pourtant d'une gravité exceptionnelle. Samedi, dans la petite commune de La Haye-Malherbe dans l'Eure, Enzo, un jeune garçon de 15 ans, a perdu la vie. Son agresseur, âgé lui aussi de 15 ans, lui a porté un coup de couteau au thorax suite à une bagarre. Un mauvais regard selon les premiers éléments de l'enquête. On en parle avec vous, Antoine Savignat, avocat pénaliste, ancien député LR. À vos côtés, Alexis Tordeau, avocat pénaliste lui aussi. Alors c'est vrai, messieurs, on parlait il y a quelques instants avec l'un de nos auditeurs, de plus en plus de faits divers sont en fait le fait de mineurs de plus en plus jeunes. Il y a cette affaire, mais plus récemment aussi le septuagénaire tué pour avoir osé demander à un groupe de jeunes de faire moins de bruit dans le Nord. Comment expliquer cette violence des plus jeunes, Antoine Savignat ? Je pense qu'il y a une évolution de la société et qu'il faudra sans doute, on le disait tout à l'heure, la loi doit aussi vivre avec son temps, qu'il faudra un jour se poser la question de la conception de la responsabilité pénale des mineurs et de l'éventuelle suppression de l'exception de minorité pour, face à des situations extrêmes, apporter la réponse adéquate. La société évolue, les jeunes sont beaucoup plus informés, les jeunes ont le sentiment, parce qu'ils restent des enfants, et qu'il faut continuer à les protéger et à les éduquer, mais ont le sentiment d'être beaucoup plus matures, parce qu'avec un accès à l'information extrêmement simple, avec des médias qui ne rendent pas forcément service ni aux enseignants, ni aux familles, parce que ça les abreuve d'images violentes, de mauvais exemples et de mauvais modèles. Et puis, il y a quand même aussi, c'est la tarte à la crème du débat de bistrot, j'allais dire, mais oui, c'est aussi une réalité, un sentiment d'impunité et un sentiment d'une très très grande compassion de la part de la justice des mineurs aujourd'hui dans notre pays, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a peut-être un système à revoir, mais aussi parce qu'il y a sans doute un manque de moyens pour y parvenir. Alors Maurice Berger, un pédopsychiatre qui travaille depuis 40 ans sur ces questions de mineurs violents, dit, il va dans votre sens, il y a quelques années, 85% des mineurs traduits devant la justice changeaient de comportement après leur rencontre avec le juge. Là, ils ne sont plus que 65%. Donc il y a plus la peur de l'autorité. Vous l'avez constaté, vous, Alexis Tordeau, et comment vous l'expliquez ? Rappelons quand même que c'est un droit qui a été réformé il y a moins de 2 ans. Oui. Donc toujours sur cette idée de vouloir légiférer alors qu'on vient... Que dit la loi précisément ? Précisément, la loi, contrairement aussi à ce qui était dit précédemment, prévoit quand même une possibilité de placement en détention provisoire pour les mineurs entre 13 et 16 ans. Si effectivement le dossier a une connotation criminelle ou si il a une connotation correctionnelle, on arrive à démontrer que le mineur en question n'a pas respecté les mesures de sûreté précédentes, donc contrôle judiciaire ou assignation à résidence. Et pour les mineurs de plus de 16 ans, on a un placement en détention qui précisément nécessite les mêmes critères que pour les majeurs. Donc encore une fois, si on fait le lien... L'enfant, ce sont 2 enfants, un enfant de 15 ans qui tue un autre enfant. Et franchement, malheureusement, c'est pas le premier fait divers de ce type-là. Mais l'enfant de 15 ans, si vous voulez qu'on en parle, il peut être placé en détention provisoire. Parce que, précisément, on est sur une connotation criminelle, donc il sera sûrement placé en détention provisoire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus et après, que détention provisoire, et après, il va en prison ? Le principe de la détention provisoire, c'est qu'il aille en prison de manière préventive, avant l'audience au fond. L'audience au fond, ensuite, il y a un magistrat, qui effectivement, des magistrats, pour le coup, puisqu'on sera en matière criminelle, qui décideront la sanction. Mais l'arsenal législatif existe. On le place en détention provisoire, il y a une mise en examen, un juge et des juges d'instruction instruisent, et ensuite on arrive à l'audience, il sera condamné. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Comment on peut venir aujourd'hui expliquer qu'il faut légiférer ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Du coup, on doit le... Il faut pas légiférer ça. Il faut, je pense, revoir globalement au-delà de cette très triste affaire. Il faut aussi, parce que, comme vous le rappeliez, les mineurs n'ont plus peur ou beaucoup moins peur de la justice. Il faut peut-être revoir les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre en fonction de l'âge qu'ils ont et en fonction des faits qu'ils ont commis. Ça évitera aussi à de nombreux réseaux de les utiliser comme main-d'œuvre parce que finalement non sanctionnable ou peu sanctionnable. La réponse, et vous le rappeliez à juste titre, la loi a changé il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, la réponse pénale est beaucoup plus rapide puisque les délais moyens sont passés de 18 mois à 9 mois, ce qui veut dire que beaucoup de jeunes ont une réponse et ont une déclaration de culpabilité au bout de 9 mois au lieu de 18 mois. Ça évite déjà de juger des majeurs pour des faits qu'ils avaient commis quand ils étaient mineurs. Ça permet également une prise de conscience beaucoup plus rapide. Alors oui, ça va...
il faudra analyser les chiffres quand ça, parce que on viendra vous dire ah oui mais regardez, du coup il y a plus de récidives. Mais oui, mais avant il y avait plus de réitérations puisqu'ils n'étaient pas condamnés. Alors il faudra analyser ces chiffres, voir comment ça se passe effectivement et la prise de conscience. Mais au moins le jeune verra le juge beaucoup plus vite, et en espérant que après les mesures seront acceptées, comprises, que l'accompagnement sera bien fait et que le résultat sera là. Mais alors, on doit répondre à une société violente. Alors le même Maurice Berger, je le cite parce que c'est vrai que c'est un référent en la matière qui connaît bien ces sujets. Il s'exprimait dans le cadre des émeutes. Là, c'est encore plus grave parce que c'est une affaire de meurtre. Lui, en tout cas, il prône des peines de prison courtes, mais en tout cas, il dit il faut vraiment qu'il y ait un enfermement. Et les magistrats le disent aussi. Voilà, et la responsabilité des parents. Est-ce que aujourd'hui, clairement, la réponse pénale est adaptée, Maître Tordeau? Nous, notre rôle, c'est de venir étudier finalement et de regarder si, en tant qu'avocat bien sûr, si un dossier d'instruction est correctement mené, et ensuite d'aller voir à charge et à décharge comment on peut obtenir une peine qui soit censée. Mais encore une fois, que les magistrats viennent dire il faut des peines plus lourdes, ils ont déjà l'arsenal pour le faire, et ils peuvent le faire à des audiences. Et s'ils estiment que finalement le mineur de 16 ans qui a fait ça doit avoir seulement 2 ans d'emprisonnement quand le majeur lui en aurait 5, c'est parce qu'ils pensent, et c'est aussi le but de la peine en France, ils pensent qu'il y a une optique de réinsertion. Et justement, vous évoquez... Justement, la loi existe, mais ça veut dire quoi, ce sentiment, volontairement je dis ce sentiment d'impunité, il y a vraiment de l'impunité, vous le voyez sur le terrain, c'est le cas, oui ou non? Il y avait déjà, c'est ce que je vous disais quant au délai de traitement, il y avait forcément un sentiment d'impunité, puisque quand vous comparaissiez devant le juge pour la première fois 24 ou 30 mois après avoir commis les faits et avoir été interpellé, que vous n'aviez plus 16 ans mais 19 ans, et que le magistrat se disait bon finalement ça rime plus à rien de prononcer une mesure éducative parce qu'on est face à un majeur, et forcément ça entretient ce sentiment d'impunité. Alors encore une fois, les magistrats n'avaient pas, puisque les choses semblent s'améliorer, les moyens d'apporter une réponse rapide, n'avaient pas forcément l'arsenal législatif pour y parvenir. Aujourd'hui, la nouvelle procédure fait qu'effectivement, ils peuvent apporter une réponse plus vite. Il faut espérer que ce sera déjà une solution qui viendra combattre ce sentiment d'impunité des mineurs. Alors, sauf qu'on ne sait pas vraiment si c'est l'impunité qui crée cette violence inouïe. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un travail énorme à faire en amont pour pas que ce genre de situation arrive? Parce qu'il y a comme un manque total d'empathie finalement chez ces jeunes. On le constate dans tous ces faits divers. Et cette question du sentiment d'impunité me rappelle un peu la question qu'on avait eue à une époque sur la liberté de manifester. Est-ce qu'on peut interdire quelqu'un de manifester parce que potentiellement il va commettre un délit? C'est un peu le même débat. Or aujourd'hui, c'est quoi le principe d'une démocratie? C'est qu'avant l'acte criminel, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire on pense qu'il va commettre un délit ou un crime parce qu'il a un sentiment d'impunité pour éventuellement condamner. C'était la même chose qu'on a eu dans le cadre des manifestations. On s'est posé la question à un moment donné de savoir si on allait pouvoir interdire à quelqu'un de manifester sur le simple fondement qu'il pourrait commettre un délit ou un crime. Et ça, c'est extrêmement gênant. Donc nous, en tant que juristes, venir évoquer des sentiments d'impunité, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement superficiel et qui est effectivement caractérisé par rien, mais c'est pas une réalité juridique. Non, mais c'est une réalité sociétale. Bien sûr. Les jeunes n'ont nous, pas ici, peur. On vient pas en tant que politique. Les jeunes n'ont pas peur du juge, les jeunes n'ont pas peur du gendarme. Mais c'est une réalité. Et je préfère ça qu'avoir une société et des juges qui viennent dire, parce qu'il y a un sentiment d'impunité ou parce que potentiellement ils vont commettre un délit dans une manifestation, les interdire avant. Il faut juste apporter une réponse quand les faits sont commis. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'en prendre aux parents, comme d'ailleurs l'a évoqué Emmanuel Macron, je cite, à la première connerie, là il parlait des allocations familiales. On ne peut pas tout rejeter sur les parents, tout rejeter. Il y a peut-être aussi qu'il faut s'en prendre à l'éducation nationale, peut-être qu'il faut s'en prendre aux parents, peut-être qu'il faut s'en prendre aux médias, peut-être c'est un problème global. Bon, les médias et l'école n'est pas responsable des parents, des mineurs qui commettent ces larcins. Quand je dis les médias, vous savez comme moi que les jeunes ont accès sur nos différents médias à des vidéos extrêmement violentes, à des messages extrêmement violents. Encore une fois,
c'est pas l'information, c'est l'ensemble des médias, du panel de médias mis à disposition. Et c'est de tout cela dont il faut discuter aujourd'hui, parce que les jeunes n'ont pas non plus, je disais, ils n'ont pas peur du gendarme, ils n'ont pas peur du juge, ils n'ont pas peur du professeur, ils n'ont pas peur de l'instituteur, ils n'ont pas peur de leurs parents. Il y a des parents en vraie situation de détresse. Vous pouvez voir, moi j'ai vu 100 fois des femmes seules avec des enfants en vraie situation de détresse, ayant même elles-mêmes peur de leurs enfants. Il faut accompagner tout le monde.